Vous êtes sur Medi 1 TV, bienvenue si vous nous rejoignez. Le dossier de ce jour est consacré aux CRI, les centres régionaux d'investissement au Maroc. Une réflexion est en cours sur la manière d'améliorer leur fonctionnement. En ce début d'année, le chef du gouvernement Saadine Othmani a tenu une réunion sur la nouvelle vision souhaitée pour ces centres d'investissement. Le conseiller du chef du gouvernement, Ahmed Khalid Ben Omar, est sur ce plateau. Bienvenue à vous, monsieur. Merci beaucoup. Comment le gouvernement se prépare-t-il à moderniser ces CRI? Merci beaucoup pour l'invitation. Donc en fait, ces CRI sont un outil très important, il ne faut pas l'oublier. C'est un outil qui a permis d'accompagner un peu la compétitivité de notre économie et de nos entreprises depuis le début des années 2000. Et comme vous le savez, il y a eu un certain nombre d'évolutions, pas seulement institutionnelles, mais aussi au niveau des entreprises elles-mêmes, qui font qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux besoins et des nouvelles attentes des entreprises que ces CRI doivent accompagner. Donc l'objectif un peu de cette réforme, c'est de mobiliser l'ensemble des parties prenantes. Et comme vous le savez, dans la gestion des CRI et dans le rôle des CRI, il y a un certain nombre de parties prenantes qui sont impliquées, institutionnelles, mais également les entreprises et un certain nombre d'autres acteurs. Il s'agit en fait de faire évoluer un peu tout cet écosystème pour qu'il puisse être performant à l'avenir. Donc c'est un peu l'idée générale qu'il y a derrière cette réforme, c'est de voir un peu les dysfonctionnements, de les pallier et d'évoluer vers des scénarios qui permettent à ces CRI de jouer un rôle un peu, je dirais, plus performant pour les prochaines années. Sachant que, je voudrais aussi dire quelque chose, c'est que ces CRI ont apporté beaucoup de choses, ne serait-ce que pour le volet création d'entreprise. Ils ont permis aujourd'hui au Maroc d'être classé 35e parmi 190 pays au niveau de l'indice de création d'entreprise. C'est une grande performance qui nous permet d'être au niveau du classement de l'environnement des affaires, du Doing Business, qui nous permet d'avoir un score honorable et d'être parmi les meilleurs pays en Afrique. Et ce n'est pas quelque chose qui est négligeable quand on prend l'évolution qu'ont eu des pays, entre guillemets, concurrents du Maroc. Est-ce que c'est l'essence même de ces CRI, les missions qui sont amenées à évoluer ? Effectivement, parce que si vous prenez les CRI, elles ont eu essentiellement je dirais, trois grandes familles de missions. Ils ont une première mission qui est la création d'entreprise. Et comme je vous l'ai dit, pour cette mission, le bilan est plutôt positif. Le rapport également de la Cour des comptes l'a mentionné, donc c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Et qui est appelé d'ailleurs, qui a du potentiel d'amélioration, puisque il y a un travail qui est fait pour aujourd'hui passer vers la création en ligne. Donc le système créole qui va être, Inch'Allah, opérationnel dans les prochains mois, qui va permettre de faciliter vraiment encore plus la création d'entreprises. Et aujourd'hui, on a un guichet unique, ça fonctionne plutôt bien et les gens sont plutôt satisfaits. Il y a le volet accompagnement des investisseurs. Donc l'accompagnement de l'investissement, donc de manière globale. Là aussi, il y a eu effectivement dans tous ces diagnostics qui ont été menés, le constat du fait que ça pourrait être mieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un suivi post-création de l'entreprise qui est suffisant. Il n'y a pas un accompagnement qui permet à cette entreprise d'être pérenne et de générer du chiffre d'affaires et de la croissance. Donc il y a encore une marge d'amélioration qui est possible. Et il y a le dernier volet qui est le volet aussi de l'attractivité des territoires pour attirer justement ces investissements. Le CRI a, de par la lettre royale de 2002, cette mission d'attirer, de promouvoir en fait les régions dans lesquelles ils sont pour attirer l'investissement. Là aussi, il y a des choses qui sont faites, mais c'est inégal entre les régions. Et il y a aussi une marge d'amélioration, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans une phase où le monde est dans la compétitivité globale. C'est l'économie 3.0, c'est la mobilité des entreprises, la mobilité des écosystèmes. Et il faut vraiment se préparer à ces défis. Et c'est pour ça que je pense qu'il est judicieux, comme ça a été mentionné dans le communiqué du cabinet royal, que le rôle de ces CRI évolue pour répondre un peu aux attentes de l'économie et de l'entreprise, mais aussi de la jeunesse et de tous les gens, toutes les personnes qui cherchent à contribuer à l'économie nationale. Et à la croissance. On l'a compris, il faut les moderniser, mais est-ce que vous avez pu identifier, est-ce que vous avez eu un retour sur les dysfonctionnements? Est-ce que c'est au niveau de l'accompagnement? C'est à quel niveau qu'il y a des dysfonctionnements? Alors, en fait, le rapport de la Cour des comptes a mentionné quatre grandes, ce qui a été appelé par des anomalies. Il y a le volet qui concerne, je dirais, l'aftercare, donc cet accompagnement des entreprises post-création. Ça veut dire que quelqu'un crée son entreprise, on l'aide à la créer, mais après, voilà, il n'a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement, il n'a pas forcément d'interlocuteur, ou alors c'est disparate et ce n'est pas systématique. Ça, c'est la première faiblesse. La deuxième faiblesse également, c'est la faiblesse dont je vous ai parlé, qui est liée au rôle
que peuvent jouer les CRI dans l'attraction de l'investissement, c'est-à-dire tout ce qui est marketing territorial, tout ce qui est, je dirais entre guillemets, vendre les opportunités des régions, parce que nous le savons, nos régions marocaines ont d'énormes opportunités humaines, géographiques, stratégiques, économiques. Les opportunités sont là, mais il faut encore que quelqu'un puisse faire la promotion. Et dans ce rôle, l'anomalie qui a été citée par le rapport de la Cour des comptes, notamment dans celui qui a été présenté en décembre, c'est qu'il y avait ce rôle aurait pu être encore développé plus que cela a été le cas jusqu'à aujourd'hui. L'autre dysfonctionnement, c'est un peu le dysfonctionnement, je dirais, qui est lié à la bureaucratie. En fait, les CRI ont été créées pour innover, pour prendre les devants, pour mobiliser et pour prendre des risques et des initiatives. Mais ce sont, in fine, beaucoup de CRI, pas tous, mais certains, se sont embourbés dans une bureaucratie qui, au lieu de trouver des solutions locales, se sont retrouvés à en fait faire remonter les problèmes à des niveaux supérieurs, notamment en Rabat, où les problèmes ne vont pas forcément être réglés, où ils peuvent se complexifier. Et ça, c'est une des choses aussi, une des anomalies qui est très importante. Et ça renvoie, je ne vais pas rentrer dans le technique, mais au fonctionnement d'un certain nombre de commissions, qui ne concernent pas seulement les CRI, mais un certain nombre de commissions qui sont là pour aider l'investisseur ou pour aider l'agent économique à faire son projet au niveau d'un territoire donné. Est-ce que vous avez déjà une idée de la place que tiendront ces nouvelles CRI, cette nouvelle version des CRI, dans la régionalisation avancée ? Franchement, aujourd'hui, la réflexion est en cours. Je ne peux pas dire grand-chose là-dessus parce qu'il y a encore un échange, il y a encore la construction d'une vision qui est en cours. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ces CRI ont un rôle à jouer. Quelle que soit leur forme, le scénario qui va être adopté par la suite, elles ont un rôle à jouer parce que, comme vous le savez, la régionalisation a fait de la région le pilier, je dirais, de la politique économique au niveau des collectivités territoriales. C'est la région, en fait, qui doit chercher à promouvoir la compétitivité économique des territoires qui sont dans le territoire régional. Et ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça que le rôle de ces CRI est aujourd'hui encore plus important pour permettre aux régions d'exister réellement au niveau économique. Parce que si la régionalisation avance au niveau institutionnel, il faut aussi qu'elle puisse se faire de manière opérationnelle et qu'elle puisse produire les effets qu'on attend d'elle, notamment au niveau de la création de l'emploi et des richesses. Et c'est vraiment important que les CRI, dans leur évolution, soient au service des régions dans cette nouvelle dynamique de développement économique régional. Alors, moderniser les centres régionaux d'investissement, mais avec quelle enveloppe budgétaire et quelle échéance ? Honnêtement, je n'ai pas vraiment de réponse exacte à ce sujet, mais en ce qui concerne donc l'enveloppe budgétaire, je voudrais dire que les benchmarks internationaux, les pays qui ont réussi, ce n'est pas forcément les pays qui dépensent le plus d'argent, qui ont les structures les plus lourdes. Parce que, in fine, qu'est-ce qu'on recherche à faire? On recherche à créer de la confiance de nos jeunes, de nos entrepreneurs ou de toute personne qui veut investir dans notre pays. On cherche à créer de la confiance dans le fait qu'elle puisse être accompagnée ou du moins pas entravée. Et c'est pour ça que ce qui est important, ce n'est pas tellement le volet budgétaire, il est important certes, mais il y a aussi un volet qui est très important, qui est celui des ressources humaines, d'avoir des personnes qui soient compétentes, qui soient engagées aussi, parce qu'il ne suffit pas d'être compétent dans un domaine aussi sensible, il faut que vous soyez engagé, que vous sentiez en fait les difficultés que vive l'entreprise pour pouvoir y répondre. Et donc il y a un gros volet qui est lié à l'organisation de ces CRI, aux incitations du personnel qui travaille, qui est à l'étude, qui est important et qui je pense sera une des composantes majeures de la réforme. Une dernière question, vous parliez de confiance à l'instant, vous êtes le conseiller du chef du gouvernement. Comment le gouvernement de M. Othmani compte réconcilier cette jeunesse avec l'emploi? En fait, c'est une très bonne question que vous posez parce que cette question est tout à fait primordiale, tout à fait fondamentale. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un grand problème, c'est celui de l'emploi et de l'employabilité. Donc je dirais que le gouvernement a cette double priorité, l'employabilité et la création d'emplois. La création d'emplois, ça veut dire de la croissance, ça veut dire des stratégies sectorielles qui sont capables de créer de l'emploi qui soit pérenne et si possible dans des secteurs à valeur ajoutée. Et il y a tout un travail qui, comme vous le voyez, est en train d'être fait pour promouvoir l'investissement privé qui est la clé de la création de l'emploi dans un certain nombre de secteurs. Il y a aussi une chose qui est très importante qu'a entamé le gouvernement, c'est la stratégie nationale pour l'emploi, qui va essayer de fédérer, parce qu'on dit souvent que la faiblesse des résultats au niveau donc, de la création d'emplois est liée au manque de convergence des stratégies sectorielles. Cette stratégie nationale pour l'emploi ce plan national pour l'emploi qui est en train d'être mis en œuvre, notamment et décliné au niveau régional, devrait permettre en fait de fédérer les efforts des acteurs et les coordonner pour la création d'emplois. Ça c'est au niveau emploi, donc il y a tout un travail qui est fait, notamment à travers cette stratégie nationale pour l'emploi et le développement de ces écosystèmes. Au niveau de l'autre pilier qui est très important, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi l'employabilité des jeunes. Et c'est là qu'il faut être innovant et développer des initiatives qui permettent aux jeunes non seulement d'aller vers des cursus
qui leur garantissent une employabilité, mais aussi à travers la réforme, donc les réformes qui sont en cours du système éducatif, etc., de permettre à ces jeunes de développer les compétences dont a besoin le marché du travail. Et ce n'est pas forcément des compétences, je dirais, hard. Ça peut être du soft, ça peut être des compétences de communication, ça peut être des compétences de marketing, ça peut être des compétences aussi de présentation. Il y a beaucoup de choses qu'on peut développer pour permettre aux jeunes d'être plus compétitifs et d'avoir confiance en eux, parce que c'est de la confiance qu'il s'agit. Et je voudrais dire que je tiens aussi à saluer, oui, en une seconde, saluer aussi l'initiative de toutes ces associations et de tous ces acteurs de la société civile qui visent justement aussi à travailler de concert avec l'État pour créer cette confiance chez les jeunes, parce que c'est avec la confiance qu'on va prendre les risques d'investir, c'est pas avec autre chose. Voilà. Merci beaucoup Ahmed Khalid Ben Omar, vous êtes le conseiller du chef du gouvernement marocain Saadine El Othmani. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Merci à vous également pour votre attention. Restez en notre compagnie, l'information se poursuit sur notre chaîne.